Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment créer un site WordPress en local. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est de créer un site en local? Donc un site en local, ça va être un site qui va être hébergé sur votre ordinateur. Donc par exemple, un site de test, un site d'entraînement, un site, donc admettons, moi je suis créateur de site internet, donc j'utilise la création de site en local avant de publier le site en ligne. Ou si vous avez besoin par exemple de faire des mises à jour importantes sur votre site, vous pouvez le créer d'abord en local et ensuite l'exporter jusqu'à votre vrai site qui est déjà en ligne. Et en fait, ce thème local-là, enfin ce thème, le style local, on va dire, va vous permettre du coup, si vous avez besoin de faire un essai sur votre site ou de faire vraiment un essai de WordPress parce que vous ne connaissez pas encore, etc., eh bien, vous pouvez très bien le faire avec ça. Donc, pour ça, il va falloir tout d'abord se créer un compte directement sur le site local. Donc, vous tapez sur internet localwp.com et sinon, de toute façon, il y a le lien en description. Ensuite, vous allez vous retrouver sur ce site-là. Vous allez pouvoir créer un compte et une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir télécharger l'application. Donc ça se télécharge directement sur votre ordinateur et vous allez, une fois l'avoir téléchargé, vous retrouver sur cette interface-là. Donc ici, j'ai encore quelques sites. Je les supprime au fur et à mesure parce que sinon ça prend énormément de place sur l'ordinateur. Mais donc je vous conseille de les supprimer au fur et à mesure que vous les finissez. Ensuite, ici, une fois que vous êtes sur cette interface-là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous n'allez avoir aucun site, donc tout d'abord, la seule possibilité que vous allez avoir, c'est d'en créer un nouveau avec le petit plus en bas à gauche, juste ici. Si vous avez, une fois que vous avez créé votre site, je vous le montre avant de le faire avec vous, la création. Une fois que vous avez créé votre site, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités. Ici, vous allez avoir le nom de domaine qui va être en point local. Donc, tant que le site n'est pas en Start Site, en haut à gauche, eh bien le site n'est pas en ligne. Donc ici, par exemple, j'ai mis Start Site. Maintenant, le site est en ligne. Donc, je peux faire les modifications et les visiteurs peuvent y aller. À savoir que c'est hébergé sur l'ordinateur, donc autant vous dire que quasiment personne ne pourra accéder à votre site, à part si vous avez une connexion vraiment miraculeuse, mais c'est très rare que quelqu'un ait une connexion qui puisse aller justement, héberger un site internet et à accéder, posséder plutôt plusieurs visiteurs en même temps. Donc ici je vais faire Stop Site, parce que là du coup je n'ai pas besoin de le mettre en ligne. Et ensuite, ici je vais avoir WP Admin. Donc une fois que mon site est en start, je vais pouvoir cliquer dessus et faire les modifications. Si je veux juste voir le site, à quoi est-ce qu'il va ressembler, je peux cliquer sur Open Site. Ensuite, vous allez avoir toutes les versions, etc. Du coup, de votre site internet. Mais bon, ça c'est plutôt de la technique et vous n'aurez pas forcément besoin d'y toucher une fois qu'il sera créé. Donc, ici, vous aurez tous vos sites et vous pourrez en mettre en favori et en mettre en classique, où là, vous n'avez pas besoin de les avoir en favori. Ensuite, tous ces onglets-là, il n'y a pas forcément besoin de s'en servir. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de créer directement un site et de vous servir que de cette interface-là. C'est le plus simple et au moins, c'est rapide, clair et on ne se mélange pas les pinceaux. Après, dans les autres, il n'y a pas forcément besoin de choses en particulier pour créer un site internet en local. Ensuite, donc ici, on va créer un site internet en local ensemble. Donc, je vais cliquer sur le plus juste ici, Add Local Site. Ensuite, ils vont me demander plusieurs questions. Donc, moi, je vais créer un nouveau site pour WordPress. Et donc, c'est ce qui est déjà mis de base et je vais continuer. Ensuite, je mets un nom. Alors, je vais l'appeler, par exemple, l'agence Savoir Digital. Donc, c'est mon agence de création de site internet et de community management. Donc si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi le lien en description. Ensuite, ici, ça va me donner un nom de domaine. Si vous souhaitez le changer, vous pouvez. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin parce qu'en général, c'est juste du local, donc ça reste en interne. Et ensuite, ici, vous allez avoir le pattern. Donc ici, on va pouvoir continuer.
et choisir si on préfère customiser nous-mêmes les versions ou si on prend de base. Je vous conseille de faire de base, comme ça au moins vous savez que c'est bien configuré et vous n'avez pas de soucis à vous faire en particulier sur ça. Hop. Ensuite, ils vont me demander un nom et un mot de passe. Ensuite, donc là je vais mettre un nom au hasard, je supprimerai de toute façon à la fin le site parce que là il ne me servira à rien, donc je peux mettre test 1, 2, 3 par exemple, et mot de passe on va mettre le même, test, hop, voilà. Et ensuite vous allez avoir la possibilité de mettre en multisite ou non. Donc ici on n'a pas forcément besoin de le mettre en multisite. Multisite en gros c'est pour pouvoir héberger plusieurs sites internet sur votre même hébergement. Donc hop, j'ai rajouté un 5. Ici il n'y avait pas de majuscule. Voilà. N'essayez pas de y aller, je supprimerai dans tous les cas le site juste après. Je le prends juste en photo pour pouvoir hop, me connecter juste après. Voilà. Alors, je vais copier l'adresse mail qu'ils m'ont mis de base, mais à vous de mettre votre propre adresse mail, ça serait mieux. Et ensuite, je clique sur Add site. Ici, j'ai mon site du coup Savoir Digital qui s'ajoute. Donc, on attend quelques minutes, c'est pas très long, hein. En tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Et puis à me dire en commentaire si vous avez des questions au sujet de la création de site internet ou même de créer un site en local ou sur cette vidéo-là. Donc ici, il vous demandera de mettre justement le mot de passe pour laquelle vous connectez justement à local, qu'on a créé justement juste ici tout à l'heure dans Create Account. Donc on attend quelques secondes. C'est pas grave, ce que l'on va faire, c'est que en attendant, une fois qu'il se crée, vous allez arriver de toute façon sur cette interface là. Une fois que vous êtes sur cette interface là, du coup vous faites Start Site. Donc là votre site est créé en local.